nous allons voir comment, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir organiser votre cours. Vous pouvez, en premier lieu, modifier le nom de votre cours si l'administrateur du site de votre université ou de votre entreprise vous le permet, ainsi que le nom, ainsi que le code de ce cours. Votre cours se présente en sections numérotées. Vous pouvez modifier cela dans les paramètres en utilisant cette roue dentée où vous allez avoir les paramètres ainsi qu'un certain nombre d'autres réglages. Nous allons voir comment se présentent ces paramètres et comment vous pouvez les modifier. Ainsi, si nous prenons le nom de ce cours, nous pouvons le modifier. Formation en sauvetage et modifier le nom abrégé du cours si votre administrateur le permet. Vous pouvez choisir une catégorie de cours dans laquelle vous allez l'insérer. Votre cours, vous pouvez le garder affiché ou le cacher jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il sera caché pour les étudiants et les participants. Vous réglez les dates de début du cours ainsi que la date de fin de cours. Ici, vous avez une description qui va apparaître sur la page de cours et vous pouvez importer une image. Vous avez des formats d'images que vous pouvez utiliser ici. Ensuite, vous allez paramétrer le format de votre. Ce format peut être thématique. Chaque section sera numérotée ou donner un nom à chaque section suivant le thème de son contenu. Les sections peuvent être aussi hebdomadaires si vous avez un cours qui est programmé dans le temps. Ce format peut être informel. Vous pouvez par exemple le réserver pour un forum sur une thématique particulière. Ou bien il peut contenir une activité, par exemple un quiz ou un test. Les sections cachées sont affichées sous forme repliée ou bien invisible. Vous choisissez. Et la mise en page du cours, vous pouvez soit afficher toutes les sections sur une même page ou afficher une section par page. Alors, pour afficher une section par page, il ne faudrait pas qu'il y ait des dizaines de pages dans ce. L'apparence, vous pouvez imposer la langue ou ne pas l'imposer. Le nombre d'annonces dans le forum, dans la section 1, si vous la mettez à 0, il sera préférable d'enlever ce forum. Est-ce que les étudiants peuvent accéder à leur carnet de notes? Oui. Est-ce que vous affichez les rapports d'activité? Vous pouvez paramétrer un nom pour le réserver à l'enseignant. Vous pouvez fixer une taille limite de dépôt. Il faudra éviter de mettre des fichiers trop volumineux. Ici, vous pouvez activer le suivi de l'achèvement des activités, ce qui fera apparaître des petites cases à droite de chaque activité. Si vous voulez organiser vos étudiants en groupe, vous pouvez le faire pour ce cours ici. Vous pouvez renommer les rôles, par exemple. Si vous souhaitez que vos étudiants soient dénommés apprenants ou participants, vous pouvez le faire ici. Et il est utile d'ajouter des mots-clés, si je veux mettre secourisme, parce que ces mots-clés vont faciliter la recherche de votre page dans le site que vous utilisez. Vous enregistrez, puis vous affichez. Voilà, vous avez affiché, vous avez formaté et organisé votre. Nous allons voir dans un cours dans un autre cours, comment se présente le format où il y a une seule section par page. Ici, vous avez une première section qui se présente dans une seule page et l'étudiant ou le participant pourra naviguer entre les pages avec ses flèches de direction. Ici, c'est le deuxième topic. Il peut revenir à la section 1 ou aller vers le topic 3, la section 3, même chose. Voilà. Vous remarquez que la première section, qui est une sélection d'annonces, est toujours présente. Et ici, ce sont les cases d'achèvement de cours. Vous y reviendrez. L'étudiant pourra aussi naviguer, ou vous pouvez vous-même naviguer dans votre cours en utilisant ce menu déroulant et en allant vers la section que vous souhaitez. Voilà pour l'organisation de votre cours.